elles sont liées à la méconnaissance de certaines règles grammaticales et à la non-maîtrise de la conjugaison. C'est pourquoi elles incluent les erreurs relatives à l'accord, par exemple l'accord du participe passé. Imaginons que j'écrive « elle est partie » sans « e » à la fin, alors qu'on est avec l'auxiliaire « être » et qu'il faudrait un « e » pour accorder. Et bien dans ce cas-là, j'ai fait une erreur grammaticale parce que je ne connais pas mon accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Un adjectif aussi peut avoir un problème d'accord. Si j'écris des hommes grands sans mettre le S à grand, j'ai fait une erreur grammaticale. Les erreurs de conjugaison. Imaginons qu'on écrive « je parle » avec un S à la fin. Eh bien, ça signifie qu'on ne connaît pas son présent de l'indicatif du verbe parler à la première personne du singulier. On le conjugue comme as-tu. On a fait une faute grammaticale. Les homophones grammaticaux. Alors, il faut bien comprendre que si on fait une erreur à A avec accent ou A sans accent, ce n'est pas une erreur d'accent, c'est une erreur de grammaire parce qu'on ne connaît pas la règle avec A sans accent, A avec accent, ou on n'a pas réussi à la repérer sur la dictée en elle-même, par exemple. EST, ET, si on fait une erreur là-dessus, on est aussi dans le cadre de la faute grammaticale. Son, SON, SONT, voilà, tous ces homophones qu'on appelle grammaticaux. Exemple, si j'écris « je vais à l'école » sans accent sur le A de l'école, je fais dans ce cas-là une faute grammaticale.